Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel infiltré du dimanche. Toujours un plaisir de vous retrouver. Au programme cette semaine, comme d'habitude, 4 sujets et on commence à Vouvray pour le salon Féerie du parfum. On retrouve des collectionneurs de parfums, un événement organisé par Jacques Corvézier qu'on retrouve encore une fois avec plaisir. Et ensuite on se dirige vers l'Université du Maine dans un amphithéâtre dans lequel on va s'infiltrer au cœur des coulisses des répétitions des Intemporels, un chœur de 350 voix qui, pour leur show en mai à Antares, reprennent du Céline Dion. Ça promet. Ensuite, on part dans le Vieux-Mans voir nos amis des Compagnons du Devoir. Aujourd'hui, c'est une journée porte ouverte, donc on y va pour découvrir plus de 30 métiers autour de l'artisanat. Et on finit notre journée à Montbiseau pour Montbiseau en jeu, un week-end organisé par l'association Ori Game I. Qu'est-ce qu'on y fait? On y joue aux jeux de société tout le week-end. C'est génial, c'est super. Et oui, c'est l'infiltré du dimanche. C'est parti pour ce premier sujet, plongez avec nous au cœur de l'univers envoûtant du parfum. On est ici à la salle des fêtes de Vouvray pour le salon Féerie du parfum, là où passionnés et curieux se retrouvent autour de la fragrance, mais surtout des histoires qui se cachent derrière. Et j'ai rejoint Jacques Corvézier, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? Ça va bien. Moi c'est ma première au salon du parfum, Féerie du parfum. C'est la combienième édition pour vous? 21e. Ça commence à faire. Oui, mais déjà. C'est un salon qui perdure et puis cette année, on change de salle avec beaucoup plus d'espace. Ça c'est génial. Ah, tout à fait. Bon, ça a été quelques complications pour installer. On change les dimensions de table, on change de salle. Tout, il a fallu jongler pour les emplacements, mais ça y est, maintenant c'est fait pour un bout de temps. Est-ce que ça permet d'avoir plus d'exposants que d'habitude? Là, j'en ai 3 de plus que d'habitude et je peux encore en avoir peut-être au moins 5 ou 6 de plus. Alors comment on appelle les collectionneurs de parfums? Aïe, 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 aïe. Ah, je vous pose une colle. Oui, je le sais, mais je ne l'ai pas en tête là. Parfumophile? Non. C'est un peu plus compliqué que ça. Donc vous, si vous organisez ce salon, c'est parce que vous collectionnez aussi le parfum? Pas du tout. Ah, pas du tout, c'est juste par passion? Par passion, c'est tout. Je suis collectionneur avant tout, pour tout thème de collection. Et là, le parfum, je l'ai découvert comme ça lors d'un salon sur la région de Rouen. Et que j'avais envie de faire un autre salon sur le château. Et quand j'ai découvert ça, j'ai dit « Ah, c'est magique !» Quand je suis rentré dans la salle, j'ai trouvé le salon que je vais faire à Château-du-Loir. Et j'ai été entraîné par des exposants et on en est arrivé maintenant aujourd'hui à la 21e édition. Alors pourquoi justement vous avez trouvé ça magique? Qu'est-ce qui est de passionnant dans le parfum? Dans le parfum, c'est de la magie, c'est de la féerie. Hein. Il y a la couleur, il y a le flaconnage, il y a tout. Et je sais qu'on était dans une salle de côté, quand on est rentré avec mon épouse dans la salle, j'ai trouvé ça sublime. Même d'abord, même le jeu de ma femme, c'est magique. Et de toute façon, j'ai essayé, j'ai trouvé le salon, et donc je vais lui donner la magie du parfum, que je n'ai pas pu parce qu'il y avait cette marque-là était déjà, la magie du parfum était déjà déposée par une autre association. Donc Féerie du parfum. Féerie du parfum, ça a été tout simple. Et dans les salons du parfum, on s'intéresse seulement aux bouteilles ou aussi aux contenants? Faut qu'il y ait du liquide dedans quand même. Oui, de préférence, hein, mais il y a des bouteilles qui sont vendues, là, qui sont vides. Hein. Il y en a même qui sont vendues à plusieurs centaines d'euros en étant vides. C'est surtout le flaconnage qui compte. Hein. C'est ça. Hein. Et donc on s'intéresse à des vieux flacons donc, du coup, de collection de l'époque. C'est quoi exactement les critères de rareté? Bon, de vieux flacons, oui. Mais c'est surtout la rareté du flacon. Il y a des flacons pourtant qui ne paient pas de mine, que l'on peut dire, et qui valent une petite fortune. Parce que ça peut être des éditions limitées ou des très gros formats, c'est ça? Surtout éditions limitées, oui, les factices, les gros factices, qui sont relativement chers, pour ma part tout au moins, parce que ce n'est pas mon thème de collection. Mais il y a des choses, il y en a qui sont magnifiques. Je me rappellerai toujours une année, une dame qui était en train d'installer son stand. Elle me dit « Jacques, est-ce que tu peux me tenir ce flacon ?» Je dis « Pas de problème. » Et quand j'ai vu le prix qu'il y avait dessus, il était à 6 000 €. J'ai dit « Attention, ne lâche pas surtout. » Ça calme. Ça calme quand on voit ça. Il était magnifique, c'est vrai. Oui.
Et donc les flacons de notre époque actuelle qui peuvent sortir dans les plus grandes enseignes de parfums, ils n'ont pas de valeur du coup comme c'est des grosses éditions. Je pense que c'est beaucoup moins recherché, sauf lorsqu'il vient de sortir. J'ai appris tout à l'heure sur un stand, un flacon qui est vendu aujourd'hui 10 €, il était vendu à l'époque 30 € pièce, parce qu'il venait de sortir et n'était pas encore connu nulle part, pratiquement. Et il commençait déjà à être diffusé un peu partout. Donc ça devient un peu la rareté, puis aujourd'hui il vaut pratiquement plus rien. Très bien, bon justement on va aller s'intéresser avec des collectionneurs directement sur le parfum, comme ça ils pourront nous en dire encore plus. Merci beaucoup Jacques, je vais les voir. Et Jacques m'a emmené voir Jean-Claude Géligné, bonjour. Bonjour monsieur. Comment ça va? Très très bien, merci aujourd'hui, oui, très bien. Vous avez un stand qui est quand même assez complet. Apparemment oui, quelques factices, des nouveautés, des concrètes, c'est-à-dire des parfums solides de Estée Lauder. Et puis des grandes factices, quoi, c'est tout. Quelques photos pour pouvoir agrémenter le stand. Donc les factices c'est quoi exactement? Les factices c'est la représentation de la miniature dans des, comment dirais-je, dont celle-ci, la Chalimard de Guerlain, c'est l'une des pièces comment dirais-je, que beaucoup de collectionneurs recherchent. Et pourquoi elle est si précieuse? D'une part par son ancienneté, sa forme, et puis c'est Guerlain. Voilà, donc c'est vrai que les collectionneurs ont tendance à faire des collections par thème, et donc Guerlain est un thème, comment dirais-je, qui est très prisé. Voilà. Moi je me demande, qu'est-ce qui a de la valeur? C'est plus la bouteille ou plus le parfum qui est dedans? Dans les factices, c'est pas du parfum, hein, dans les grandes factices. Hein, c'est de l'eau colorée qui représente exactement la couleur de la miniature, dont j'en ai des petites ici. Là. Okay. Bon, sinon, oui, l'intérêt des miniatures, c'est de représenter le parfum. Qu'on peut trouver dans des parfumeries. Quoique maintenant, de moins en moins, il y a des parfumeurs qui offrent des miniatures. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, c'est une première pour moi. C'est la première fois que je viens en tant qu'exposant. Voilà. Donc là, avec la participation de Jacques, on est accueillis d'une manière très agréable. Et puis certainement qu'on reviendra l'année prochaine. Et comment vous dégotez du coup toutes vos pièces? Quelle question! C'est une grande question, ça. J'ai commencé aujourd'hui, je ne collectionne plus, mais j'ai eu collectionné pendant 40 ans. D'accord. 40 ans. Et j'ai fait un passage, j'ai vécu 33 ans en Arabie Saoudite. Et pendant mon passage en Arabie Saoudite, j'ai eu l'occasion d'acquérir pas mal de pièces. Mais j'ai commencé ma collection avec... Je ne connais pas le nom de ma miniature, mais avec une miniature. Puis après j'en ai eu 40 000. D'accord, à 40 000 40 000, j'en ai eu 40 000. Et puis là, c'est mes fonds de carton. D'accord, c'est quand même... Ils sont sympas les fonds de carton, ils sont sympas. Merci. Je vous remercie beaucoup Jean-Claude et je vous souhaite une bonne fin de salon. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci. J'ai maintenant rejoint Claudette, bonjour. Bonjour. Donc vous avez un stand. Alors, est-ce qu'il y a des factices? Parce que j'ai appris un nouveau terme. Il y a également des factices, oui. Alors des flacons, de vrais flacons remplis d'eau de Cologne où ce n'est pas le produit d'origine à l'intérieur. D'accord, alors montrez-moi lesquels. Expliquez-moi votre stand. Ceux-là. Là c'est du vrai, là c'est de l'eau de Cologne, là c'est de l'eau de Cologne. En fait, le fait de mettre un liquide à l'intérieur d'un flacon qui a été auparavant utilisé mais vidé, ça permet de faire ressortir les motifs. Et de donner de la couleur, en fin de compte, un petit peu au stand, donner de la vie, quoi, en fait. Très bien. Est-ce que vous avez, je sais pas, une marque précise sur laquelle vous êtes un peu plus fan sur la collection, ou vraiment vous allez un peu partout? Lalique. De Lalique. Série limitée en Lalique, dans le genre de celui-là. Ça, c'est un doublon, mais sinon, les autres, je les ai tous gardés à la maison. Alors, Lalique, c'est quoi? C'est une marque de parfum? Oui. Cristal aussi. Cristal? Cristal, oui. Flacon de parfum en cristal. Et Lalique a beaucoup travaillé également avec des parfumeurs et créé des flacons. Notamment, il y a ceux-là, par exemple. Et puis, il y en a beaucoup d'autres, en fait, pour Guerlain, Dior, et puis beaucoup d'autres marques. Est-ce que dans le parfum, on est quand même beaucoup sur les marques françaises ou pas forcément? Personnellement, que du français. Mais autrement, je ne sais pas. Non, personnellement, que du français. C'est par choix ou parce qu'il y a plus de propositions par choix, ouais? Par choix. Alors pourquoi? Par choix parce que il y a de très beaux flacons, tout simplement.
très beau, tout simplement. En France, on a un plus gros savoir-faire, une plus grosse finition. Je ne sais pas, après, dans les flacons anciens, il y en a qui sont vraiment magnifiques. Donc je ne sais pas, c'est une question de choix, de goût, tout simplement. Et nous justement, on était avec Jean-Claude qui nous a dit, lui c'était ses fonds de carton. Est-ce que vous êtes toujours en activité pour chiner, etc. Non, je chine beaucoup moins parce que le problème d'avoir des collections, c'est de savoir comment on va les transmettre à nos enfants. Et quand on a des enfants qui sont à l'autre bout du monde, c'est pas possible. Donc il arrive un moment donné où il faut se dire, je me sépare de ma collection. Donc on sépare de ceux auxquels on tient moins et puis progressivement on verra. Très bien, merci beaucoup Claudette. Moi je vais faire le tour du stand puis je vais aller voir quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, bonne journée. Et donc hop là, je rejoins Jacques. Donc on va voir Valérie, c'est ça? Alors Valérie qui doit être dans le coin. Bonjour Valérie, comment ça va? Très bien ma foi. Alors vous avez un stand avec pas mal de petites choses, Oui, il y a beaucoup des petits bijoux, des porte-clés, voilà, des miniatures, des géantes, il y a un peu de tout, des séries complètes. Donc vous en fait finalement vous n'êtes pas que dans la bouteille de parfum. Non, moi c'est tout ce qui touche le parfum en fait. Les parfums, les bijoux de parfumeur également. Alors pourquoi justement vous avez fait le choix d'aller aussi vers les accessoires autour du parfum? Parce que je trouve qu'ils sont jolis. C'est vrai. Les parfumeurs, je trouve ça super joli, ouais. Et là je me sépare en fait de ma collection parce que je me concentre sur Jean-Paul Gaultier uniquement maintenant. Mais dans le parfum quand même, ouais. Un choix, oui. Oui. Et donc tous ces petits bijoux, ces accessoires, ils sont fournis avec les coffrets, c'est comment? À une époque, c'était fourni avec des miniatures, il y avait beaucoup de coffrets. Après, j'en ai trouvé sur des brocantes, sur des vides-greniers, sur des sites de revente, voilà. Et donc du coup, vous arrivez à liquider un peu tout ça? C'est compliqué, c'est compliqué. Les miniatures, là, ce matin, j'en ai vendu pas mal. Après, les géantes, comme vous voyez, il y en a beaucoup, donc c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, on va y arriver. Sinon, je les remettrai dans les vitrines. Oui. Vous, c'est quoi votre pièce la plus rare, ou en tout cas la pièce dont vous êtes la plus fière? Elles sont chez moi. Ah, elles sont pas là? Gaultier, c'est celle que je préfère, ouais. C'est les géantes de Jean-Paul Gaultier, ouais. Et ici, il n'y en a pas une qui sort un peu du lot selon vous? Non, qui sort du lot, je pense pas, non. Après, vous avez vu, il y en a beaucoup partout, donc on les retrouve. Alors, c'est pas forcément les mêmes, mais après, il y a des belles pièces. Bon, moi, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai des séries avec toutes les tailles. Donc, ça peut être intéressant pour un collectionneur. Et vous me disiez que vous aviez du mal à liquider. Le monde de la collection du parfum, il y a beaucoup de monde, c'est un petit milieu? Oui, il y a beaucoup de monde, mais après, moi, je ne connais pas forcément beaucoup de collectionneurs. C'est la première fois que je fais le salon en tant que collectionneuse et en tant que vendeuse. Parce que vous étiez déjà venu chiner? Oui, voilà, chaque année, ça fait 15 ans que je viens, mais pour acheter. Et là, cette année, j'ai décidé de venir pour vendre. Et votre collection Jean-Paul Gaultier, elle est grosse comment? Elle est assez importante. J'ai une grande vitrine remplie, plus un autre meuble rempli. Enfin, ouais, j'en ai beaucoup. Et votre but avec cette collection, c'est quoi? C'est de la faire grandir encore. Donc, soit là, de faire des échanges ou de vendre pour acheter d'autres pièces que j'ai pas. Très bien. Merci beaucoup Valérie. Merci à vous. Et ça y est, Jacques, on a déjà fait le tour du salon. Bon, on n'a pas vu tous les stands, mais bon, en même temps, ça va vite. Dès qu'on s'arrête sur 2-3 stands, comme c'est intéressant. Tout à fait, c'est vite passé. C'est vite passé. Donc, nous, on se voit régulièrement. C'est quand les prochains événements? Donc, le prochain événement va le dimanche 2 mars, le salon de la Fève, dans cette même salle. Très bien. Ensuite, le lundi de Pâques, 21 avril, la grosse brocante déballage vide-grenier du quartier de la Gare. Et ensuite, au mois d'août, le multicollection qui devrait se passer dans cette salle également. Donc toujours à Vouvray ou Château du Loir, à ses alentours, quoi. Voilà. En principe, ce sera toujours cette salle-là, puisque toutes les autres salles sont en travaux. Donc, ce sera toujours la même salle ici, c'est la seule aussi grande après. Donc faut noter, salle des fêtes de Vouvray. Salle des fêtes de Vouvray-sur-Loire, la Bouvrionne, exactement. Très bien, merci beaucoup Jacques, je vous souhaite une bonne journée et sûrement à la prochaine. Moi je vous souhaite une bonne journée aussi et puis merci encore. Merci beaucoup, bon dimanche, au revoir. Au revoir. Les parfums ont leur odeur et si vous écoutez bien, ils ont même une petite voix, mais il faut vraiment avoir l'oreille fine. Là normalement on devrait bien les entendre, 350 voix, on part direction l'Université du Maine au Mans.